Et coucou les chouchous, on va démarrer notre nouvelle séance de lecture. On va donc voir aujourd'hui un nouveau son. Ce son, c'est le son gne, gne, avec le mot repère peignoir. Regarde le geste un petit peu. Pour faire le son gne, tu fais glisser ton doigt autour de ton nez. Tu montes d'un côté, tu descends de l'autre. Gne, gne. Pour que tu entendes bien ce son gne qui ressemble au son n, mais qui n'est pas le même, je te propose de regarder la petite vidéo qui suit et je te retrouve juste après. Allez, bonne vidéo, à tout de suite! Qu'est-ce que ça fait du bien de se baigner dans cette belle baignoire, n'est-ce pas le Gulu? Ah oui, ça c'est sûr, j'adore me baigner avec toi. Arrive derrière eux un champignon. Mais que fait ce champignon derrière nous? J'ai une idée, dit le Gulu. On va faire les guignols pour faire rire ce champignon. Et si on allait se déguiser? Ah oui, trop bonne idée! Regarde, monsieur Champignon, nous avons mis un chignon chacun et aussi des lognons. Le champignon éclate de rire. Arrête de bouger, le Gulu! Arrête de bouger, je vais tomber! Et boum, le Gulu se cogne. Je n'ai plus du tout envie de faire le guignol. Je me suis cogné. Je suis devenu tout grognon. Eh ben, moi aussi, je fais la tête et je deviens grognon. Gne, gne. Alors, j'espère que cette petite vidéo t'a plu pour bien comprendre quel est donc ce nouveau son, le son gne. Alors, on passe maintenant au livre de Taoki, à la page du son gne, un heureux événement. Alors, voyons un petit peu, découvrons cette nouvelle scène, cette nouvelle histoire. Donc, tu remarqueras que nous ne sommes plus qu'ils ne sont plus en classe de mer. Alors, je te laisse observer de façon à voir où ils se trouvent, quels sont les personnages, qu'est-ce qui se passe, que font-ils? Hein? Alors, as-tu une idée déjà? On reconnaît les personnages, on voit Taoki, on voit Hugo, on voit la maman, le papa, et on voit une dame ici qui porte une blouse blanche. À ton avis, de qui s'agit-il? Oui, certainement d'une infirmière, parce que tu l'auras compris, ils sont dans une chambre d'hôpital. Quelqu'un est malade, tu crois? Non. Qu'est-ce qui se passe en fait? Oui, la maman de Hugo a accouché, a eu un bébé qui est là, dans son petit berceau, dans son petit lit. Exactement. Alors, comme d'habitude, je vais te demander de regarder tout ce que tu vois sur cette scène et de trouver des mots qui chantent gne. Moi, j'en ai trouvé quelques-uns, je te les montre après, mais pause et cherche-en quelques-uns. À tout de suite. Alors, regarde les mots que j'ai trouvés. J'ai trouvé le peignoir. Facile, hein, la maman porte un peignoir, c'est notre mot repère. J'ai trouvé la cigogne. Taoki porte une cigogne. Hein, on dit que les cigognes apportent les bébés. Le trognon. Hein, on le voit sur le plateau ici, le trognon de pomme. Et celui que j'ai trouvé ensuite, c'est le peigne. Alors, le peigne, il est là, sur la petite table de chevet de la maman. Et toi, tu en as trouvé d'autres peut-être? Hein? Allez, on continue. Sous l'illustration, donc tu as dans chaque couple, donc à chaque fois il y a 2 dessins, il faut dire dans lequel on entend le son gne. Il y en a un, on entend gne, l'autre, on n'entend pas gne, on entend n, qui ressemble au son gne, mais ce n'est pas la même chose.
Donc moi, je vais te dire les deux mots et toi, tu vas répéter chez toi uniquement celui où on entend le son ñ. Et moi, je te dis ensuite si tu as dit le bon mot. Alors, est-ce qu'on entend ñ dans agneau ou dans anneau? Oui, dans agneau, on entend ñ. Très bien. Est-ce qu'on entend ñ dans peigne ou dans bonnet? On entend ñ dans peigne. Est-ce qu'on entend ñ dans trognon ou dans dragon? Dans trognon, oui. Et enfin, est-ce qu'on entend ñ dans poignet ou dans point? Poignet, très bien. Maintenant, tu vas lire les syllabes qui sont là. Donc, je te laisse mettre pause. Tu prends le temps de lire chaque syllabe. Et je te retrouve ensuite sur le fichier de Taoki. Allez, bonne lecture, tu mets pause. Allez, on passe au fichier de Taoki, à la page du son ñ. Alors, je suis désolée, la qualité de ma photo n'est pas super, je viens de m'en rendre compte. Mais bon, toi, tu as le fichier sous les yeux, avec de belles photos, de belles images, donc tout va bien. Donc, on va faire ensemble l'activité 1 et 2. Donc, prépare ton stylo bleu. On va de suite la faire et tu la fais donc en même temps que moi. Première activité, entoure les dessins quand tu entends ñ. Donc, si tu entends ñ, tu entoures. Si tu n'entends pas, tu ne fais rien. C'est parti. Peigne, peigne. Cahier, cahier. Peignoir, peignoir. Facile. Genou, genou. Bonnet, bonnet. Trognon, trognon. Médaille, médaille. Cygne, cygne. Activité 2. Je coche la case quand j'entends le son ñ, ñ. Hein, quand on dit le son ñ, la langue, elle passe sous le palais. Ñ. Hein? Alors, premier mot, oignon. Araignée. Baignoire. Champignon. Ok, on continue. L'activité 3 et 4. Je t'explique l'activité 3 et 4. Tu mettras pause et tu feras ensuite le travail. Donc pour l'instant, tu écoutes bien. Activité 3. Je colorie tous les ñ que je vois dans les phrases. Donc je lis les phrases et à chaque fois qu'il y a le ñ, les lettres G et N ensemble, qui chantent ñ, eh bien je colorie au crayon de couleur, bien sûr. Hein. Attention à des pièges. Parfois, le gulu est tout seul. Le gulu, il chante G ou J. Ne pas confondre. Hein. Moi, je veux que tu colories que quand ça chante ñ. Activité 4, tu colories les cases contenant les mots suivants. On a déjà fait ces activités. Tu as une grille avec plein de lettres. Tu as des mots. Il faut retrouver ces mots cachés dans cette grille. Les mots peuvent être soit de manière horizontale, soit de manière verticale. Soit on les lit en ligne, soit on les lit en colonne. Tu colories et quand tu as trouvé le mot, que tu as colorié le mot, tu peux barrer celui que tu as colorié de façon à n'en oublier aucun. Voilà, je te laisse préparer tes crayons de couleur, te mettre au travail, tu mets pause et je te retrouve ensuite avec le livre de Taoki. À tout de suite et bon travail. Allez, je passe au livre de Taoki à la page de droite. Tu vas lire les mots et les phrases. Hein? Il y a le nouveau mot-outil que l'on mémorisera demain, que l'on mettra dans le tiroir de mots demain. C'est le mot-outil bientôt. Bientôt. Allez, tu mets pause et tu lis. Bonne lecture. On termine notre travail de lecture avec l'activité 5, 6 et 7. Et ensuite, ce sera fini.
Alors là, j'ai fait une bêtise. Aïe, aïe, aïe. J'espère que vous n'avez pas eu le temps de lire mes réponses parce que j'ai mis... Ah, catastrophe, j'ai mis les réponses. Oh là 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 là. La maîtresse, hein. Aïe, aïe, aïe. Quelle tête en l'air. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu le temps. Sinon, tant pis pour moi. Allez, on y va. J'explique l'activité 5. Tu dois recopier les mots dans la bonne colonne. Tu as des mots écrits en cursif. Hein, on sait faire maintenant. 3 colonnes. La colonne de gauche, on voit la lettre G et ça chante gne. Donc là, c'est comme le peignoir. Ok. La colonne du milieu, je vois la lettre G et ça chante J. Là, c'est le gulu tout seul, sans le nez. Le gulu qui va gicler. Et enfin, la dernière colonne, je vois la lettre G et j'entends G. Donc là, c'est le gulu tout seul qui chante G. À toi de recopier les mots dans la bonne colonne. Tu mets pause et je continue les consignes après. Allez, je passe à l'activité 6. Entoure le mot qui correspond au dessin. Donc, tu as un dessin et tu as 2 mots. Donc, tu dois lire les 2 mots. Et celui qui correspond au dessin, tu entoures, tout simplement. Tu lis les 2 mots et tu entoures celui qui correspond au dessin. Même chose ici, tu lis les 2 mots, tu entoures celui qui correspond au dessin. Activité 7, les devinettes. Alors, pour t'aider, je vais te lire la devinette et ensuite tu pourras écrire. Souviens-toi, chaque réponse aux devinettes, on entend le son gne. Chaque petit trait correspond à une lettre. Donc, je t'encourage à écrire en capitale d'imprimerie, en lettres bâton, pour être sûr de n'oublier aucune lettre. Tu as les lettres muettes qui sont déjà écrites. On y va. J'ai 8 pattes et je tisse ma toile. Je suis l... Alors, qui a 8 pattes et tisse une toile? Et on entend le son gne. Tu as trouvé? Ah ah! Devinette suivante. Dans un cahier, il faut écrire dessus. Nous sommes les... Alors, on écrit sur quoi? J'appelle ça des chemins de souris. Ce sont les... Et la dernière, il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis là. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur une porte pour ouvrir? On appuie sur là. Tu as trouvé? Je te laisse mettre pause et faire ton activité. Moi, juste après, je te donne les réponses. On y va. Alors, je te donne la première réponse de la première devinette. J'ai 8 pattes et je tisse ma toile. Je suis l'arrêt... Oh! Niais! Oh là 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 là! Voilà la bonne réponse qu'il fallait trouver. Oh, aujourd'hui, hein, je suis fatiguée. Hein. Voilà, araignée. C'est bon, tu l'as? Tu avais trouvé? Mot suivant. Dans un cahier, il faut écrire dessus. Nous sommes les lignes. Nous sommes les lignes. Tu avais trouvé? Allez, dernière devinette. Il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis la poignée. Eh oui, voilà les réponses qu'il fallait trouver. Alors moi, j'ai déjà écrit les lettres muettes. Toi, tu n'avais pas besoin puisqu'elles sont déjà sur ton fichier. Voilà. Et ça y est, nous avons terminé le travail de lecture. Félicitations, tu as mérité une pause avant de reprendre tes activités. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo très très vite. Bisous bisous les chouchous.